Lorsqu'ils arrivent, l'eau qu'ils avaient envie de boire était une eau sale. La Bible dit quoi? Mais ils arrivaient à Mara. Mara, ça veut dire amer. Mais ils ne purent boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu est appelé Mara. Allez-y. Donc le peuple sort avec les besoins pour leur entrée prophétique à la terre promise. Alors le peuple a commencé à murmurer. Ils arrivent, ils avaient leur soif, mais ils trouvent l'eau. L'eau n'était pas comestible. Ils ont commencé à murmurer. Il a commencé à murmurer. Frère, c'est pas bon de murmurer. Tout ce que tu peux rencontrer sur ton chemin, ne murmure pas contre Dieu. C'est grave pour un homme, une femme de murmurer contre Dieu au milieu de ses besoins. Mais au milieu de ses besoins, il faut rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te mettre sur un chemin qui va te manquer quelque chose. Ça, c'est faux. Dieu ne peut pas te mettre sur un chemin, lequel chemin va te permettre de manquer tout. Non. Il leur manquait de l'eau. Dieu leur a mis sur le chemin, là où l'eau pouvait être amère. Qu'est-ce que la Bible dit? Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Allez-y. Dieu lui-même a trouvé la solution. Allez-y. Moïse a crié à Dieu et l'Éternel lui indiqua un bois. Un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Donc, malgré que le peuple avait soif, il y avait l'eau, mais il ne pouvait pas boire l'eau. Mais Dieu a crié, du quoi? Le peuple que tu m'as fait sortir, tu m'as donné, pour le conduire dans la terre promise. Comment il est en train de murmurer? Il y a l'eau qui est là, mais l'eau, on ne peut pas boire. Dieu a dit, il lui a indiqué un bois qu'il a coupé, qu'il a mis le bâton de bois dans l'eau. L'eau a changé. Quel que soit le besoin que tu peux avoir, ne murmure pas contre Dieu. C'est pour la troisième fois que je le dis. Et Dieu lui-même permettra que tu puisses, au milieu de ton besoin, trouver la solution, car Dieu lui-même a la solution. L'image de Dieu. Parce qu'il a dit, il était un roi vert, qu'on a mis dans le et nous sommes si on a fait cela au bec, on fera presque ça. Donc, lui a trouvé la solution au moyen de sa présence. Alors, je suis en train de vous donner cette introduction parce que lorsque le processus de la marche vers la terre promise, si vous êtes découragé, vous ne pouvez pas entrer dans la terre promise. Si vous êtes découragé, si vous êtes affaibli, ne te laisse pas être affaibli par ton problème. Mais devant ton problème, recommande ça à l'Éternel. Et l'Éternel donnera la paix. Vous savez, lorsque vous êtes au milieu d'un problème et que vous avez la paix c'est l'assurance que Dieu est là. Hein? La paix, c'est l'assurance que Dieu est là. Si Dieu est là, sache-le que la situation est là. Alléluia. Je prie qu'afin que cette année, que tu réalises que même si tu es traîné dans la boue, même si tu es humilié, que tu réalises que Dieu est avec toi. Le grand problème, ce n'est pas ce que tu vis, mais le grand problème, c'est ce que tu vois. Si tu crois que Dieu est avec toi, il sera avec toi. Alléluia. Israël a commencé à murmurer. Où es-tu? C'est comme si en Égypte, il n'y avait pas de l'eau. Dieu est capable de changer une eau. Regardez, l'eau que vous buvez là, l'eau de pluie. Au village, on boit l'eau de pluie, vrai ou faux? Hein? Au village, on boit l'eau de pluie. Il y a même des fûts. Les fûts qu'on met là, des fûts qu'on met, l'eau tombe dans les fûts. L'eau là peut faire même 5 mois. Et les gens boivent l'eau. Vous savez là où provient l'eau de pluie là? Dites-moi, ça provient d'où? Hein? Là où on jette les bébés morts-nés là. Hein? C'est là où l'eau là provient. Là où vous passez là, dans les égouts là, ici on appelle ça caniveau. Vous passez dans le caniveau, vous jetez la salive dans l'eau sale qui dégage là. Mais l'eau qu'on recueille par la pluie là, ça part de là. Lorsque le soleil frappe cette eau là, hein, l'eau là que le soleil frappe, ça se transforme. Ça forme les nuages et ça tombe sur forme de l'eau.
Alléluia. Mais ça veut dire que pendant que je parle, si ta vie n'a pas de valeur, les gens ne te considèrent pas. Lorsque le soleil levant, qui est la parole, va frapper sur toi, la parole va changer ton sens. Oh, alléluia. Parce que le soleil, c'est l'image de Christ qui est le soleil levant. Lorsqu'il frappe la vie de quelqu'un qui n'a pas de sens, il le transforme. L'eau qu'on boit là, c'est l'eau que Dieu, qui est sale. Moi, je ne sais pas si en Europe, on recueille même l'eau des toilettes là. Hein? On dirait, hein? C'est ça non? L'eau des toilettes là, lorsqu'on fait les toilettes là, il y a l'eau, on jette là. Mais l'eau là, ils recueillent ça, bon, ils envoient ça dans la pompe aussi, on boit. Ah ben oui, la sœur, mais c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Ça veut dire quelle que soit la forme que tu as, Dieu a le pouvoir de changer ta forme. Alléluia. Mais si le monde peut faire les stratégies comme ça, hein? Ou même les toilettes, là parfois on écrase ça, on écrase les toilettes, on fait de ça les engrais, ou bon, ben, on jette dans les trucs, dans les fumiers là. Même ici on fait ça, non? Les toilettes là, on va jeter ça. Lorsque vous mangez les légumes là, il y a l'odeur de toilette. Mais vous voyez les légumes avec bon, vert, bien là, mais c'est les caca. Tous ici, nous avons les caca des uns et des autres que nous avons mangés d'une manière ou d'une autre. Ah, vous dites, ah, mais c'est comme ça. Hein? Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, ne murmure pas, parce que les murmures vont t'affaiblir toi-même. Et les murmures vont rendre fort l'ennemi. Alléluia. Il faut que je vous prenne un peu comme ça pour que vous compreniez. Peu importe la situation que tu vis, ne murmure pas, parce que les murmures vont t'affaiblir. Hein? Vont rendre ton esprit faible. Et ton esprit affaibli va affaiblir aussi ton âme qui va communiquer cette faiblesse-là à ton corps. Parce que l'homme est fort dans son corps par le moral. Or, lorsque moralement on est faible, on ne peut pas combattre. Le combat spirituel est pour ceux dont leur esprit est blindé. Mais ton esprit ne peut pas être blindé si tu n'écoutes pas la parole. Ce n'est pas ce que tu vis là qui va t'amener à pleurer. Ne pleure pas. Pendant que tu vis ce que tu vis, lève-toi dans la prière, marche et tu vas conquérir ton territoire. Alléluia. Oui, la terre était. La Bible déclare que le premier miracle que Dieu a fait lorsqu'Israël sort, c'est la mer Rouge. Ça ne veut pas dire que lorsque tu es sauvé, tu ne vas pas rencontrer les obstacles. Devant la mer Rouge, vous savez, Moïse voulait prendre une route sans mer Rouge, bord. Dieu a dit non, moi je ne donne pas les choses facilement. N'acceptez pas des choses faciles. Oh, va quelque part. Comme moi je me souviens, la défunte sœur de nos frères qui ont à mon plan là, lorsqu'elle était ici, elle avait besoin d'un enfant, on a prié, elle n'a pas pu attendre. Elle est partie quelque part, on lui a dit non, on va là-bas, tu vas avoir la solution. Je t'ai toujours dit, un homme de foi ne peut pas être en ballottage. Hein? Il y a des gens qui sont faciles à déplacer de la bonne présence de Dieu pour aller là où il n'y aura rien. On l'a fait déplacer. Là, dès qu'on arrive là, on lui a dit, bon, tu dois vendre ta parcelle. On l'a amené loin. Là où il y a une voie, je ne sais pas comment ils font. Ils envoient des gens loin. Les gens qui ont des voies rock là, les gens qui boivent de la boisson forte là, qui ont une voix déformée par la boisson. Donc ils recrutent ces gens comme ça. Pire encore, ils les amènent dans la forêt. Et leur voix abîmée par l'alcool et le son de la voix de quelqu'un dans la forêt, la voix devient carrément trop rauque. Oui, je te demande de vendre ta parcelle, d'amener de l'argent. Vous savez, les gens qui souffrent ont besoin qu'on les fasse souffrir. C'est quand même bizarre. Hein? Vous n'avez pas constaté quelqu'un qui souffre, au lieu de rester dans la présence de Dieu, il veut aller là où il va souffrir pour souffrir encore plus. Elle avait vendu la parcelle, c'est ça non, Moukouri? Elle avait vendu la parcelle à ta belle-sœur qui était morte là. Elle a vendu la parcelle, mais elle n'a pas eu les enfants. Elle était revenue, elle a eu les enfants où? Ici, 2 enfants. Elle est revenue encore ici. Là-bas, elle avait perdu sa parcelle. Elle avait vendu la parcelle, elle a donné l'argent. Mais elle n'a pas eu l'enfant. Elle est revenue ici,
On a prié, elle a eu l'enfant. Mais après, elle a quitté même l'église. Après, elle est décédée. Je ne sais pas si ça fait 2 ans qu'elle est décédée, ou 3 ans. Alors, frères et sœurs, ne soyez pas abattus devant vos problèmes. Non. Un homme qui a le Saint-Esprit ne se laisse pas abattre n'importe comment. Tu peux être abattu, mais le Saint-Esprit va dire, hey, je suis là, lève-toi. Que cette année soit une année où, lorsque les problèmes vont venir, vont vouloir s'abattre sur toi, tu vas te réveiller et te dire, non, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le peuple d'Israël a commencé à murmurer. Les murmures mettent l'obstacle entre Dieu et nous. Heureusement, Moïse était là, Moïse a prié. Il a dit, Père, fais quelque chose. L'eau était changée, transformée. Et l'eau était devenue une eau qu'on pouvait boire. Donc, cette année, c'est une année, elle est nouvelle. Elle sera plus que nouvelle lorsque tu vas t'engager dans le combat spirituel. L'église est au temps du combat. Nous sommes dans la période du combat. Et Satan ne permettra pas que tu puisses obtenir la chose que Dieu t'a promis. Mais lorsque tu t'élèveras, tu entreras en possession de ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, Moïse était un peuple, devant un peuple. Mais peut-être le Moïse de ta famille, c'est toi. Il y a des gens qui disent, oh, dans notre famille, vraiment, il n'y a même pas quelqu'un. Tu peux même tomber malade. Bon, on va t'amener à l'hôpital. Il n'y a personne pour s'occuper de toi. Mais si toi, tu as connu Dieu, Dieu se servira de toi comme étant un pilier pour ta famille. Mais pour que tu sois un pilier pour ta famille, tu dois avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Comment Dieu se révèle pour que nous avançons dans notre destinée prophétique. Je peux entendre un amen. Ah oui, Dieu nous aime. En quittant la ville, vous allez voir que lorsque Israël a pris le chemin que Dieu a bien voulu, c'était un chemin plein d'obstacles. Si ton chemin a des obstacles, c'est pour la 3e fois que je le dis. Rends gloire à Dieu. Avec Dieu, tu traverseras les obstacles et tu arriveras à la terre que Dieu a promis pour toi. Si tu le crois, je peux entendre un amen. Donc après la sortie, lorsqu'on lit Exode 16, on n'a pas le temps de lire ça, tout Exode 16, la Bible dit après la sortie, après la sortie d'Israël de l'Égypte, alors il se retrouve dans une ville qu'on appelle Kadesh. Donc à partir de là, Moïse a reçu l'ordre d'envoyer chaque homme des tribus pour aller explorer le lieu, là où Dieu devait leur donner en possession. C'est là où, lorsqu'ils arrivent, ils ont trouvé des géants. Ils ont commencé à trembler. 12, 10 personnes ont dit non, c'est impossible. Dans ta vie, apprends à marcher avec le discernement, mais n'apprends pas à marcher avec les dires des hommes. Les hommes diront que ce n'est pas possible, mais ton esprit est mieux placé pour bien te renseigner, pour bien t'enseigner. Alléluia. Ah oui, il y a des gens qui diront non, ça ne se passera pas bien. Mais ton esprit, en relation avec l'Esprit de Dieu, est mieux placé pour t'enseigner. Donc les 10 ont dit non, Dieu vous a promis, mais vous ne rentrez pas. Car les gens qu'on a vus là-bas, on ne les a jamais vus. Ah, on était comme des sauterelles, ils étaient donc tellement, ils nous regardaient comme ça. Ce n'est même pas ceux-là qu'ils ont trouvés qui ont dit non, vous êtes comme des sauterelles. Eux-mêmes, ils ont fait la place devant ces géants. Frère, ne fais pas une place, la moindre des places, devant tes problèmes. Devant tes problèmes, reconnais-toi au-dessus de tes problèmes. Alors les problèmes n'auront pas le pouvoir dans ta vie. Alléluia. C'est ça, un vrai enfant de Dieu ne voit pas la réalité. La réalité trompe, mais la vérité ne trompe pas. Hein? Je dis bien, la vérité ne trompe pas. La réalité n'est pas ça, mais la réalité est que, bon ben, Sarah avait été ménopausée. Et Sarah était doublement ménopausée. Nous sommes d'accord? Ben non, répondez-moi. Nous sommes d'accord? Elle avait quel âge? 90 ans.
Aujourd'hui, à 45 ans, la femme est ménopausée, d'autres à 50 ans. Mais sinon, donc elle était doublement ménopausée. Physiquement, mais spirituellement, elle était devenue comme une petite jeune fille. Ah oui, même Abraham, un âge très avancé. Vous savez, à un âge donné, l'homme ne peut plus se mettre en érection. Mais ce qui témoigne que l'âge, le vrai âge d'Abraham n'était pas l'âge de son âge, c'était l'âge que Dieu lui avait donné par rapport à la promesse. Abraham a fini par avoir l'enfant de la promesse, quel que soit l'âge. Donc ce qui compte, ce n'est pas l'âge visible, mais c'est l'âge de Dieu. Parce que pendant que les gens te donnent l'âge, Dieu aussi a un âge à te donner. Alléluia. Pendant que les gens disent que ça fait 1000 ans, tu n'as pas ce que tu as, mais Dieu a un jour qu'il a réservé pour toi. Parce que 1000 ans égale à un jour, et un jour égale à 1000 ans. Ne soyez pas découragés. Je sais qu'il y a des problèmes, parfois tu regardes à gauche, à droite. Il n'y a personne pour t'aider, mais fléchis genoux. Regarde le ciel, parce que nous sommes de la génération des étoiles. Ah? Abraham avait 2 générations. Ah? Vous le savez, non? Quelle génération? La génération des étoiles. Lorsqu'il a fait sortir, Abraham n'avait rien. Il a fait sortir la main au niveau, il le fait sortir, il dit regarde l'étoile. Il dit compte les étoiles. Abraham dit oh Dieu, je n'arrive pas à compter les étoiles. Tel que tu n'arrives pas à compter les étoiles, tel que tu vois les étoiles, telle sera ta descendance. Mais alors qu'Abraham n'en veut même rien, mais il a cru. Lorsqu'on l'appelle, on lui demande comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Abraham. Ça veut dire quoi? Père d'une multitude d'enfants. Mais il n'avait rien. Mais il croyait à la promesse. Alléluia. Pour que la promesse arrive, tu dois demeurer ferme dans la croyance à ce que Dieu t'a dit. Donc il arrive, il dit oh, monsieur compte. Il n'a pas pu compter les étoiles. Telle sera ta descendance, c'est-à-dire tes enfants. Donc nous sommes de cette génération des étoiles. Et il l'amène où? Après, il l'a amené où? Au bord de la mer. Il dit compte. Hein? Compte le nombre de sables là. Il dit je ne peux pas. Telle sera ta descendance. La descendance du sable, c'est lequel? Israël, hein? Ismaël. Ceux, lorsqu'il prie, il fait comment? Mais ce qui est bizarre, lorsqu'ils prient, ils font comme ça. On leur vole les chaussures. Ils vont là attaquer le voleur. Hein? Mais les vrais musulmans à l'époque, lorsqu'on grandissait, hein? Lorsqu'ils prient là, tu peux venir prendre le bois de sardines. Tu peux prendre même le jambon. Lui, il te voit, il dit rien. Mais aujourd'hui, tu rentres dans leur boutique pendant que tu es en train de vouloir prendre quelque chose. Il dit, hey, gars, il laisse la prière. Alléluia. Donc, nous sommes de la génération des étoiles. Voilà pourquoi, lorsque ça semble mal se passer, frère, mets-toi à genoux, regarde le ciel. Et Dieu va se souvenir de la promesse qu'il a faite à notre génération, qu'on appelle la génération des étoiles. Même au milieu des ténèbres, l'étoile brillera. S'il y avait quelque chose qui t'empêchait de t'en sortir, en élevant les mains vers le ciel, oh Dieu mon Père, créateur des cieux et de la terre, hein? Et il va se révéler à toi. Et lorsqu'il va se révéler à toi, il va te mettre d'abord la paix dans le cœur. Vous savez, lorsque vous avez des problèmes et que vous avez la paix dans le cœur, la paix dans le cœur, c'est la présence de Dieu. C'est l'assurance que Dieu met en vous, que je suis avec vous. Ne promenez pas de regards inquiets. Alléluia. Donc la conquête nécessite la force, l'endurance, la détermination. Ne cherche pas à obtenir ce que tu veux obtenir là facilement. Oh non, tu vas aller voir quelqu'un qui va te laver, tout ça. Mais celle qui te lave là, est-ce que sa vie là, hein? Ce que tu as besoin, d'abord elle a ça. Hein? Vous allez auprès de ceux-là qui vous lavent parce que vous avez besoin de mariage. Est-ce que celle-là qui te lave là, ses enfants sont mariés? Mais vous voyez comment est-ce que le diable c'est un menteur? Hein? Le diable c'est un menteur. Vous avez beaucoup de bicous de là en bas là. Là ils vivent lorsqu'il y a la pluie, il y a l'eau. Hein? Ils prennent seulement les seaux, ils vivent de l'eau, ils vivent de l'eau. Mais c'est là où les gens viennent pour chercher la bénédiction.
Mais pourquoi lui-même il ne change pas les conditions de sa maison? Alléluia. Mais c'est ça, c'est le diable qui a aveuglé l'intelligence. Lorsque l'intelligence, l'homme est aveuglé, on l'amène partout. On l'amène partout. Même un aveugle en Europe qui va avec le bâton est mieux orienté que celui-là que le diable a volé son intelligence. Qui va n'importe où. Hein? Il y a des gens, on leur dit, il faut que tu boives. Il y a même 2 personnes que je vois en train de parler là. Il faut que tu bois les urines. Et lorsque tu bois les urines, tes urines à toi, tu vas être délivré. Tu en as bu. Est-ce que tu es délivré? Que je fasse lever ces personnes. Oh, vous savez, Dieu connaît tout. Donc, ne vous laissez pas entraîner par les dires des hommes. Mais attachez-vous à la parole. La parole ne te fera pas échouer, mais elle te fera avancer. Sûrement. Alléluia. Ah oui, vous savez, il y a des gens, beaucoup de personnes qui sont déçues dans leur vie. Ils sont déçus parce qu'ils ont trop écouté les gens. Je répète, les gens qui sont déçus dans leur vie, ils sont déçus parce qu'ils ont trop écouté les gens au lieu d'écouter Dieu. Ils ont écouté les hommes, alors ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient obtenir, ils sont découragés. Un militaire qui est découragé, qui n'a pas le moral, il ne peut pas aller en guerre. D'aller en guerre, on rassemble les gens. Après on dit, répondez, moral. Moral. Si tu n'as pas le moral au haut, tu vas au combat. Lorsqu'on trouve au combat, frères et sœurs, quelqu'un qui n'a pas le moral au haut, on tire sur lui, il meurt, pour qu'il ne soit pas un sujet de trahison. Ah oui, ayez le moral au haut, quelle que soit la situation, soyez rassurés que chaque chose a son temps. Je t'entends, amen, alléluia. Parce que tu ne peux pas conquérir si tu n'as pas l'assurance. Ah oui, et tu ne peux pas conquérir si tu ne confrontes pas. On ne peut pas confronter un adversaire si on n'a pas l'assurance. Notre adversaire n'est pas visible, mais ce qu'il fait dans nos vies est visible. Vous voyez certaines personnes, ils sont belles, mais ils trouvent toujours des hommes qui sont des escrocs. Hein? Voilà pourquoi ne vous fiez pas à la beauté corporelle, confiez-vous à la beauté intérieure plutôt. Vous n'avez jamais vu, je vous avais donné un témoignage d'une sœur là, chez nous dans la rue de Lézy, dans leur parcelle on faisait les maniocs. Là, lorsqu'on grandissait, les Peugeot 504, hein, 504 des SMP, comité militaire du parti, SMP, hein. Donc, le ministre là défilait. Il y a ceux qui venaient là à 8 h, il y a ceux qui venaient le soir. Quelques années plus tard, j'arrive là-bas, j'ai vu la maman là, la soeur là. Je l'ai confondue à sa mère. Je lui ai salué, Coco, Mbote, il y a le nan Coco d'ailleurs. Donc je lui ai salué, grand-mère, bonjour. Il dit, qui est ta grand-mère? Donc je l'ai oublié, tellement que la voiture, si elle roule trop, elle devient épave. Alors il y a eu trop des hommes qui sont passés par elle, elle est devenue épave. Frères et sœurs, garde-toi tel que tu es là. Hein? Hein? Regarde qu'à Dieu, attends tout de Dieu. Même si ce que tu veux obtenir ne vient pas, je sais, quelle que soit la durée de la nuit, le jour va apparaître. Ah oui, vous savez, si vous avez la conviction de ce que vous êtes en Dieu, vous serez plus fort. Je te dis que tu n'es pas la moindre personne en Jésus-Christ. Je te dis que tu n'es pas racheté par le sang de Jésus pour continuer à souffrir. Non. Et tout, il faut que tu te lèves. Avec le sang de Jésus, tu commences à combattre. Aujourd'hui, ce premier jour-là, nous allons combattre. Toutes les personnes qui ont eu à récupérer ce qui est à nous, ils règnent avec ce qui est à nous. Frère, nous allons récupérer ça. Hein? Il faut qu'il tombe, il faut qu'il tombe. Tu n'es pas appelé, non, tu n'as pas connu un monde de Dieu. Tu as connu un Dieu tout-puissant. Il y a des dieux puissants, mais tu as un Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque demain je vais continuer, vous allez voir, lorsque Israël arrivait devant des villes, là où il y avait de la résistance, il détruisait ces villes. Il y avait des stèles, il détruisait ces stèles. Aujourd'hui, nous allons détruire les maisons qui résistent à notre avenir, à notre vie meilleure. Il y a dans certaines maisons, il y a des gens qui ont des statuettes, il y a des gens qui ont des calebasses, il y a des gens qui ont des marmites, il y a des gens qui ont tout.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des hôtels. Là, on décide la vie des gens. Aujourd'hui, nous allons détruire ces hôtels-là. S'il y a quelqu'un qui manipule, derrière un hôtel, il y a un esprit. S'il y a quelqu'un qui manipule, l'esprit qui est derrière cet hôtel, qu'il tombe ce soir au nom de Jésus. Nous allons nous mettre debout. Nous allons vraiment passer des moments dans la prière. Aujourd'hui, c'est vraiment des prières de combat spirituel. Vraiment des combats spirituels. Ne sois pas démoralisé, même si tu n'as pas mangé. Même si depuis le matin, tu as eu des problèmes qui ont dépassé ton intelligence. Frères et sœurs, aujourd'hui, la situation peut changer. Non. Oh, c'est pas possible. Toi, ce qui est à moi, tu vas me déloger. Non, 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 non. Nous devons nous lever. Aujourd'hui, nous allons parler. Nous allons dominer. Nous allons détruire. Nous allons démoliser. Tu vas dire, oh Dieu mon Père, ce soir, je me présente devant toi comme étant un faible homme, une faible femme. La Bible dit que le faible devient fort. Ce soir, moi Vincent, je suis rendu fort pour neutraliser les forteresses de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Et si gagné, et si gagné. Babala qui commère la commande à Gaï. À chaque endroit qu'il soit. À chaque endroit qu'il soit. Là où mon étoile est manipulée. Aujourd'hui, mon étoile va être lâchée. Oh non de Jésus. Oh Dieu mon Père. La Bible me dit que tu m'as donné le pouvoir. Moi Vincent, j'ai le pouvoir ce soir. Les stèles, ou bien les statuettes qui ont été érigées en mon nom. Ça veut dire qu'on a fait des statuettes, on a mis ton nom sur les statuettes là. On invoque tout sort sur ces statuettes là. Et lorsqu'on libère le sort sur ces statuettes là, ça arrive à toi. Voilà pourquoi ces statuettes là doivent être détruites. Je vais te dire, oh non de Jésus. Toutes les statuettes qu'on a mis en place, qu'on a fabriqué, on a mis mon nom sur ces statuettes et qu'on manipule ma vie. Toutes les statuettes sur laquelle ma vie est manipulée, ce soir, qu'elle soit écrasée au nom de Jésus. Qu'elle soit écrasée au nom de Jésus. Écrase. Statuette nosso. Oh, Zambé. Esse cabelo é da como na vai. Statuette nosso. Esse cabelo é da como na vai. Statuette é pria. La statuette va tomber. Par le nom de Jésus. Toute ma vie, mon Père. Je ne peux pas sur la manipulation satanique. Priez. Ça va tomber. La statuette. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre par la foi cette statuette-là et tu vas franquer ça par la tête pour que cela s'éclate. Oh non de Jésus. Toute image taillée en statuette. Là où le malheur est libéré sur ma vie. Je rentre dans le monde spirituel. Je saisis cette statuette. Je la soulève. Et je la frappe au sol. Au nom de Jésus-Christ. Alors commence à prier. Commence à frapper. Statuette non. Oh, ma coméra, comment la gagne. Ouais, comme c'est Kabila gagne. Je frappe ça au sol.
nom de Jésus. Au nom de... Tu vas prier. Si derrière ce que tu vis, les échecs, la malédiction, les attaques, les humiliations, le manque de stabilité, derrière tout ce que tu vis, s'il y a une personne qui est à l'origine de cela, que cette personne tombe et qu'elle meure. Tu vas prier vraiment au nom de Jésus. Au milieu de tout ce que moi, Vincent, je vis, au milieu de mes humiliations, au milieu de la misère que je vis, au milieu du chômage que je vis, au milieu de la stérilité que moi, Vincent, je vis, s'il y a un sorcier qui est derrière ça, s'il y a une sorcière qui est derrière ça, ce soir, qu'il tombe, qu'il meurt, qu'il tombe, qu'il meurt, qu'il tombe, qu'il meurt, il tombe, qu'il meurt, il tombe, qu'il meurt, il tombe, qu'il meurt, priez, 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 il tombe, qu'il meurt, il tombe, qu'il meurt. Sans qu'il y ait la confrontation. Là, nous sommes en pleine confrontation. Vous savez, Dieu bénit par la parole et ceux qui maudissent, maudissent aussi en utilisant la parole. Et la parole qui vient de la bouche de celui ou celle qui maudit part d'un autel. Ça part de quelque part. C'est lorsqu'on vous prêche ici, on vous prêche depuis l'autel. Depuis l'autel ici, on vous prêche. L'autel, c'est la présence de Dieu. Toutes les personnes qui ont fait alliance avec le diable, qui te veulent du don, que le feu de Dieu les embrasse. Que leur maison prenne le feu, peu importe la leçon. Toutes les personnes qui ont fait les alliances avec le diable pour détruire ta vie, pour te faire souffrir, pour te voir ne pas avancer, pour te voir être brigand, pour te voir manquer de tout. Ces autels vont prendre feu. Et le feu qui va s'allumer dans leurs autels va les consumer au nom de Jésus. Puisqu'ils sont liés avec leur autel, le feu qui va détruire l'autel va aussi les détruire. Je veux seulement vous aider au nom de Jésus. Autel ni autel. Et si comme malheur n'a pas eu d'accord. Pas encore le nom. Au nom de Jésus. Votre ensemble n'a pas eu. Et quittez la autel, voilà. Je suis sur l'autel de Dieu ce soir. Étant sur l'autel de Dieu. J'ai le feu de Dieu.
Demander au feu de Dieu de descendre en toi. Tout ce qu'il y a comme antenne satanique, tout ce qui appartient à Satan, qu'on a mis en toi pour contrôler ta vie. Ça peut être par le langage. Le langage, lorsque tu parles, tu refoules les gens. C'est une manière de te contrôler. Que ce soit le vol, esprit qui te contrôle, tout esprit de contrôle de ta vie, que le diable a mis, soit par la nourriture que tu as eu à manger, soit par l'acte sexuel que tu as eu à opérer la nuit, soit par un esprit de mort, ou bien quelqu'un de la famille qui est mort que tu as collaboré avec cette personne la nuit. Tout ce que le diable a mis en toi, soit cela doit prendre feu ce soir. Au nom de Jésus, commence à prier. Ce que le diable a mis en toi doit prendre feu ce soir. Au nom de Jésus. Tournez comme ça. Non, tournez. Ma soeur, tu tournes comme ça. Tu te sens pas bien. Au nom de Jésus, je te déclare visité et libéré par l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Tournez comme ça. Allez prier avec. Priez, demandez à Dieu de pouvoir neutraliser. Oignos et lembo. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans la vie de ton frère, ta soeur. Demande au feu de Dieu de descendre, de neutraliser cela au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Vous êtes en train de prier. Tu es en train de prier pour ton frère, pour ta soeur. Tout ce que Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, qui est dans la vie de ton frère, ta soeur, que cela tombe dans l'univers au nom de Jésus. Zambe, oignos de sa contente de la communauté, papa. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans la vie de ses bien-aimés, cela va tomber, cela va libérer. Priez, priez, priez. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui n'est pas de Dieu dans la vie de ses frères, dans la vie de ses soeurs, soit libéré, soit libéré. Foi de Dieu, soit libéré, soit libéré, soit libéré, soit libéré, soit libéré. Oh, non, Satan, la carte de la vie, et la chaîne, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute activité de monde et de ténèbres dans ta vie, toi lâcher, toi lâcher, toi lâcher. Oui, je crois à ta prière, je crois à ta prière. Oh, non, Satan, est libéré, est libéré, est libéré. Je crois à la puissance de ta prière. Avance, 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 avance. Priez, 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 priez. Oh, non, Zamba, Satan, oh, Katrabana, Zamba, lâchez, 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 lâchez. Que cela lâche le frère, que cela lâche notre sang. Par le nom de Jésus, nous sommes libérés. Par le sang de Dieu, nous sommes libérés. Par le sang de Dieu, nous sommes libérés. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de vous allez vous libérer. Sortez des chaises. Sortez des chaises. Alléluia. Tu vas commencer à détruire toutes les barrières
tu peux sortir et commencer à marcher. Toutes les barrières qui sont devant toi, lesquelles barrières t'empêchent d'avoir accès à ton héritage, commence à détruire ces barrières. Au nom de Jésus. La barrière non sont. Oh, tiens ma canne pour tout. Quand tu dis la gagne, oh, ça compris, j'ai gagné Vincent. La côte de la carte héritage, la gagne. Pas que le nom. La million sont. Incroyable. La barrière non sont. Incroyable. Incroyable. Ça fait partie des projets de Satan. Tu vas dire, oh non de Jésus. Tout projet de Satan dans ma vie. Échoue. Oh non de Jésus. Toi Satan. Écoute-moi bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Dieu. Tout ce que tu as mis dans ma vie qui m'empêche d'avancer. Personne ne me libère. Personne ne me lâche. 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 Poussez. Poussez. Lâche. 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 Ça me lâche. Ça me lâche. 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 Bien-aimé, sois violent. Lâche. Ça veut dire que tu lâches. Au nom de Jésus. Tout fardeau qu'on m'a fait porter mon Vincent avec Dieu. Le diable, tu es un menteur. Ce soir, mon Vincent, je me libère de tout fardeau du monde des ténèbres. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Ce soir, tout fardeau de Satan dans la vie tombe. 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 Lâchez. Lâchez. Faites ça. Lâchez. 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 Priez, priez, priez. Lâchez. 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 Alléluia, cette famille. Alléluia, Katina. Lâchez. Lâchez. Je t'entends pas. Priez, priez. Lâchez. 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 Alléluia. Lâchez. 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 Saint-Esprit de Dieu, tout lieu qui me gardait captif, me libère au nom de Jésus. Tout endroit où j'étais caché, je sors tout endroit. De là où j'étais caché, je sors des zones, je sors des forêts, je sors de la terre, je sors des prisons. Au nom de Jésus, j'ai de la prière, je sors de l'emprisonnement, je sors de la médiocrité, je sors de la misère, je sors de l'oppression satanique, je sors de la manipulation de Satan, je sors de maladie, je sors, je sors, je sors, je sors par le nom de Jésus, je sors, je sors, je sors par le nom de Jésus.
Les gens qui ont le programme de prière, venez, on va prier pour vous. Gloire à Dieu. Ceux qui sont dans le programme de prière, s'il y a des gens qui ont besoin aussi de la prière, ils viennent. Tu n'es pas dans le programme, tu vas venir après. Les gens qui sont dans le programme de prière, les serviteurs de Dieu, venez, on va prier pour ces personnes. Oui. Tous vos territoires qu'on a eu à occuper, vous allez les récupérer ce soir. Je ne sais pas quel est ton territoire, le territoire de la guérison, le territoire je ne sais pas, du travail, n'importe quel territoire qui est à toi, qu'on a eu à occuper. On va prier pour toi. On va mettre un sceau sur ta vie. Ce sceau te donnera accès à ton territoire, quels que soient les obstacles. Cela est possible. Pendant ce temps, nous chantons un cantique. Père, que ta main touche toutes les personnes qui sont là. Ils sont rentrés dans un programme de 14 jours. Seigneur, tu ne peux rien si tu ne parles. Et si tu as parlé, c'est que tu as quelque chose pour ces personnes. Il y a des hommes et des femmes ici présents dont leur territoire ont été occupés. Oui, aujourd'hui, c'est une journée de récupération de leur territoire qui avait été occupé par l'ennemi. Oui, si Jéricho est tombé, les barrières sont tombées. Si Israël est rentré à Canaan, ce peuple, au travers de ce programme, va rentrer à Canaan au nom suprême de Jésus. Père, fais grâce. Les serviteurs de Dieu passent à prier. Fais grâce. Père, le monde du travail, tout le monde appartient à toi. Dieu, il a le droit, car il a les capacités. C'est toi qui l'as mis dans, et c'est toi qui lui as donné cela. Que cette prière soit une prière d'introduction, Père, de sa vie dans sa terre. Ah oui, il a une terre dans le domaine que tu veux bien qu'il puisse entrer, dans le domaine de travail, dans le domaine des actions, Père, qui rentre dans son champ au nom de Jésus. Merci Père. Touche. Ton territoire est à toi. Le territoire qui est à toi, c'est à toi. Le Saint-Esprit t'aide. Oui. Oui. Ce qui est fait, c'est fait. Tu es sur le chemin de la chose. Hey. Jésus-Christ est Seigneur. Hey. Merci Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ton amour dans la vie de cette fille. Elle va récupérer la grâce. Reçois la grâce. Reçois. Tu dois récupérer tout ce qui a été volé. Le récupérer par le nom de Jésus. La grâce coule. Reçois ta grâce. Et la grâce que tu reçois te peut introduire. Voilà le voile. Voilà le voile tombe. Le voile tombe, le voile tombe, le voile tombe, le voile tombe. Voilà, reçois le rayonnement de la grâce. Merci Seigneur. L'huile qui est dans mes mains, je ne pas son visage. Avec l'huile qui est dans mes mains. Reçois le toucher de Dieu. Touche. Oh, Kama, Shikare, Kama. Touche. Oh, Madame Katinae.
toi cela. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu. Oh. Et comme ça ton guérison vient de toi. Oh, Jésus-Christ. Non seulement ma luna coquette, comme tout que je parle, lâche. Quelque chose se passe. Merci mon Père. Que le reçois. Au nom de Jésus. Merci. On va se mettre debout. On acclame le Seigneur très fort. On se met debout. Est-ce qu'on peut acclamer très 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 fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut nous trouver dans ce dimanche? On va se préparer. J'entends pas les acclamations des vainqueurs. Est-ce que tu peux acclamer, même si tu as mal, est-ce que tu peux acclamer très fort? Oh, 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 oh. Non, 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 non. Je veux dire une chose, frère. Vous savez, lorsque je suis allé me reposer, j'avais tout le corps abattu. Je ne savais même pas que je devais venir prêcher. Hein? J'ai pris le VIX, j'ai prié pour ça. J'ai mis là jusqu'au pied. Mais avant que je descende là, c'est fini. Et oui, c'est fini. Je ne veux plus avoir ça. Même si tu as mal, est-ce que tu peux